Bonjour et bienvenue à tous en ce 24 juillet. Aujourd'hui, poursuivons dans la suite de Christ avec ses exercices. Et tout particulièrement aujourd'hui, c'est Charbel Maclouf, ce saint moine religieux maronite qui nous accompagne. Charbel naquit en 1828 dans un village de la montagne du Liban d'une famille pauvre et fut baptisé dans l'église maronite. Orphelin très jeune, sa famille s'oppose à sa vocation religieuse. Il fugue et se réfugie au monastère Saint-Maroun d'Inaya. Après 20 ans monastiques, il se retira solitaire dans un ermitage proche et passa les 23 dernières années de sa vie absorbée en Dieu, s'adonnant à la pénitence, à la prière, mais aussi recevant les fidèles qui cherchaient Dieu auprès de lui. Il sut équilibrer sa vie entre l'ascèse, le travail, la pauvreté, la centrance sur l'adoration et la communion eucharistique. Sa vie était si perdue en Dieu qu'il faisait des miracles sans se rendre compte. Alors nous aussi, soyons comme lui, que notre lumière ne s'éteigne pas. Et aujourd'hui, peut-être confions tous les Libanais qui aujourd'hui, dans cette épreuve de ce qu'ils vivent dans leur pays, peuvent se réfugier auprès de sa tombe pour implorer son intercession afin que leur prière monte jusqu'à Dieu pour libérer de tout ce qui est en train de se vivre, de toutes ces oppressions en ce pays. Alors oui, Saint Charbel Maclouf, accompagne-nous et vraiment nous te devons déjà beaucoup. Nous t'aimons beaucoup en cette chapelle et aussi nous te remercions pour tout ce que tu feras pour ce peuple libanais particulièrement. Aujourd'hui, le thème de ce jour est de ne pas juger, de ne pas se justifier. Voilà un sacré programme que nous avons tous à faire. Et bien sûr, j'en suis sûre que vous n'avez pas de souci pour le mettre en œuvre. Alors, prions Ignace de Loyola. Éternel Seigneur de toutes choses, je fais mon offrande avec votre faveur et votre aide. En présence de votre infinie bonté, et en présence de votre Mère glorieuse et de tous les saints et les saintes de la cour céleste, je veux et je désire, et c'est ma décision déterminée, pourvu que ce soit pour votre plus grand service, votre plus grande gloire, votre plus grande louange. Vous imitez en endurant tous les outrages, tout blâme et toute pauvreté, aussi bien effective que spirituelle. Si votre très sainte mère veut me choisir et me recevoir en cette vie et en cet état. Amen. Alors merci à Saint Ignace de nous accompagner aujourd'hui sur un thème qui est parfois pas toujours simple à vivre. Ne pas juger, ne pas se justifier. Avant tout, c'est déjà une règle psychologique. Avant d'être spirituel, on va aborder ce point de la psychologie, car beaucoup vous diront en psychologie que plus vous vous jugez, plus vous vous justifiez, plus en fait vous vous condamnez. Et combien cela est-il vrai spirituellement ? Alors aucun être humain n'est pleinement juste devant Dieu. L'innocence est toujours relative. Même les petits enfants sont précoces parfois dans la malice. Et parfois nous avons même vu de très jeunes enfants être complices de choses graves. La tendance à l'auto-justification et en revanche à la sévérité vis-à-vis des autres semble être, elle aussi, une tendance universelle. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, nous n'avons pas à nous justifier de quoi que ce soit. Le seul devant lequel nous devons nous justifier, c'est Dieu. Premier exemple extrêmement criant pour notre vie spirituelle. La Vierge Marie, enceinte durant le mystère de l'incarnation du Verbe, ne s'est jamais justifiée à Saint Joseph.
Elle a dit que Dieu me justifie. Elle a accepté le temps de l'épreuve, du regard, de tout ce que le village à Nazareth a pu dire. Elle a accepté cette épreuve parce que sûre que Dieu la justifierait. À nous de persévérer dans l'épreuve, comme la Vierge Marie. Rappelons-nous que Jésus est doux et humble de cœur, Matthieu 11, 29, qu'il rend nos cœurs semblables aux siens si nous voulons bien vivre avec lui et lui demander particulièrement. Un prêtre disait « Je fais mes 7 offices par jour et à chaque fois que j'ouvre mon bréviaire, j'ai mis ce verset en lettres d'or. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. » Il dit que bien après des années de prière quotidienne, il a vu son cœur non seulement se transformer par lui-même, c'est parce que les gens autour de lui lui disaient « Mais qu'est-ce que tu es devenu doux ? Quelle humilité, quel changement en toi ! Quel témoignage !» Alors ce matin, nous pouvons commencer à méditer avec Matthieu 7, versets 1 à 5, que je vais vous lire à présent, ou comme Luc 6, 37. Vous choisirez ce qui est bon pour vous. Je lis ça Matthieu. « Ne vous jugez pas les uns les autres, pour ne pas être jugés, car c'est le jugement par lequel vous jugez qui vous sera appliqué, et la mesure avec laquelle vous mesurez, sera utilisée pour vous mesurer. Comment remarques-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère « Laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil » alors que tu gardes la poutre qui est dans le tien ? Inconscient. Enlève d'abord la poudre de ton œil et tu pourras alors retirer la paille de l'œil de ton frère. Ces versets, vous pouvez les reprendre par étapes. S'arrêter dessus. Afin que cela opère un changement suffisant. Regarde ton comportement à ce sujet. Regarde ce qu'au cours d'une journée tu peux dire sur toi, tes frères et sœurs, sur Dieu même que l'on condamne aujourd'hui à tort et à travers, alors qu'il n'y est pour rien. C'est nous-mêmes qui nous condamnons. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. C'est nous-mêmes qui ne nous pardonnons même pas. Nous n'acceptons même plus le pardon de Dieu. Nous ne voulons même plus le recevoir. Nous ne voulons même plus donner le pardon à nos frères et sœurs. Nous ne voulons plus accepter le pardon de nos frères et sœurs. Et quand le pardon nous est donné, certains disent qu'ils n'y croient même pas, que Dieu les a pardonnés. Alors ils ressassent toute leur vie leurs péchés. Je ne m'appuierai pas trop longtemps là-dessus, mais je vous inviterai à lire la règle de Saint Benoît à ce sujet. Stoppez tout de suite et croyez que la miséricorde a été accordée. Et ne revenez pas, car le péché pourrait s'aggraver. Quand le prêtre a donné la prière d'absolution, vous êtes tout pardonné. Le Père vous serre contre ses bras, dans ses bras, joue contre joue. Il vous embrasse, il vous attendait de loin, il vous guettait, il vous aimait, il vous aime toujours et vous aimera toujours. Jésus est mort pour vous sur la croix comme il est mort pour moi, pour mes péchés, une fois pour toutes, afin que je sois morte au péché. Ne rendons pas la croix du Christ stérile. Nous vivons une effusion de l'Esprit Saint pendant le sacrement de la réconciliation. Nous repartons embrasés des dons de l'Esprit, des fruits de son Esprit. Nous sommes libérés.
Pourquoi ne pas en vivre davantage de ce sacrement du pardon? Cependant, reconnaître le mal, le bien et le meilleur sont une bonne chose et sont une chose de bon sens. Ce n'est pas juger ni condamner que de faire objectivement le point sur une situation et de reconnaître le mal en soi autour de nous. Reconnaître est une chose, juger, condamner en est une autre. Regardez saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Nous pouvons appeler les choses et les faits par leur nom. Un vol est un vol. Un crime est un crime. Et je ne juge pas en le disant. Mais je ne peux pas traiter mon frère de criminel. Je dois dire mon frère a commis un crime. Faire très attention de ne pas condamner l'homme, mais son péché. Surtout renonçons à juger toutes les personnes, quelles qu'elles soient, car nous ne savons même pas ce qu'elles vivent. Nous ne savons même pas pourquoi certains portent de tels actes dans leur vie. Regardez une Marie de Magdala. Regardez ce cheminement avec le Christ. Qui peut la juger, la condamner pour ce qu'elle a vécu? Le Christ, comme à la pécheresse, à la Samaritaine, lui a dit « Va, je ne te condamne plus. Personne ne t'a condamné, moi non plus. » Regardez un Ignace de Loyola, tout lui est pardonné. Il marche, il chemine. Si je dis que quelqu'un est un voleur, qu'il est un criminel, c'est un mensonge. Je sais qu'il n'est pas cela en profondeur. En profondeur, il est l'enfant de Dieu par excellence, habité par la Sainte Trinité. Et cet homme ou cette femme commet un vol, commet un crime, etc., etc., etc. Voilà. Donc ne jugeons pas la personne, mais faisons le constat de l'acte. Le jugement définitif n'appartient qu'à Dieu. Et lui ne se précipite pas. Son jugement ne vient qu'au terme de la vie. Et il dit même que ce sont nos propres actes qui nous jugeront. Et face à l'amour, nous verrons notre propre misère, disent les saints. Pas besoin de condamnation. Nous serons face à face avec l'amour, la vérité tout entière en face de nous. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que nous sommes mis aussitôt en présence de Dieu pour un choix irrémédiable en vue de l'éternité ou d'un choix irrémédiable sans Dieu. Prends conscience aussi que Jésus aujourd'hui n'a pas jugé Judas, alors que souvent nous l'avons bien compris ainsi. Il a constaté ce qu'il accomplissait et disait que ce qu'il accomplissait était mauvais. Et il s'est lamenté sur lui, il a pleuré sur lui, parce qu'il l'a vu se perdre et il l'a vu perdu. Mais il ne l'a pas condamné si nous relisons bien Marc au chapitre 14, verset 21. Alors ne jugeons pas si Jésus n'a pas jugé Judas. Il l'a vu comme un homme perdu et qui se perd par ses actes. Et nous faisons de même chaque jour, nous faisons des choix irrémédiables dans le sens soit pour la perte, soit pour le gain, soit pour la vie, soit pour la mort, soit pour le malheur, soit pour le bonheur, soit pour la bénédiction, soit pour la malédiction.
Alors prends conscience de ton attitude habituelle sur ce point et réfléchis ce que tu dis et tes actions. Il nous est si facile de juger, de condamner, si facile de regarder les autres pour ne pas se convertir. Il est tellement facile de se juger, de condamner nos frères pour ne pas vouloir changer un seul iota de notre vie. Ce qui est exigeant, c'est notre conversion. Notre frère, nous ne le changerons jamais, notre sœur non plus. Nous ne pouvons que prier pour nos frères et sœurs afin qu'ils entendent l'appel de Dieu. Comme nous, ils font pour nous, ils prient pour nous, pour que nous changions chaque jour. Et merci pour cette prière de communion des saints. Merci pour nos frères et sœurs qui nous éclairent sur nos comportements sans nous juger, sans nous condamner, qui nous font grandir et qui nous aiment. Et qui nous donne petit à petit cette grâce de cheminer comme le Christ l'a fait. Alors ce soir, n'oublie pas de relire toute ta journée. Si la méditation de ce matin a exercé une influence sur ta relation avec les autres, rends grâce à Dieu, demande pardon et décide d'aller de l'avant dès demain. Tu pourras aussi considérer ensuite ou le lendemain, si tu le veux, des textes de la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. C'est saint Paul qui dit « Je ne me juge pas moi-même. Du fait de ma confiance, je ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Mon juge, c'est le Seigneur. » Pour sûr, il est très difficile de se mettre au clair les vrais motifs de nos actions. Comme dit saint Paul, seul Dieu nous justifie, c'est-à-dire nous place dans la véritable attitude de fils devant lui, de frère universel, comme le disait Charles de Foucault, lui qui avait mené une vie pas très glorieuse au départ. Et pourtant, il est devenu le frère universel pour l'humanité entière, nous qui allons vivre sa canonisation. Alors soyons pleins d'espérance, rien n'est impossible à Dieu pour chacun, Et ne craignons pas le jugement de Dieu, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. Il est en notre faveur, se mettant Dieu de notre côté. Oh, je crois que cette parole, il faudrait se la répéter toute la journée et la prendre par cœur et la dire avec le cœur, avec les lèvres. Il est en notre faveur, se mettant Dieu de notre côté. Quelle splendeur! Alors nous avons à accomplir ce que nous pouvons de mieux, illuminés par la parole de Dieu et confiant sa juste évaluation, celle du Père des miséricordes. Oui, c'est le Père des miséricordes. Est-ce ainsi que tu fais ? Et ensuite, dans un autre moment, un autre temps, plus tard d'oraison, il suffira de reprendre la scène du jugement dernier en Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Pour te convaincre, je dis bien te convaincre, des critères de Jésus, qui sont ceux du Père, et de te les appliquer à toi-même et non aux autres. Alors que tout cela se fasse pour une plus grande gloire de Dieu. Ad majorem Dei gloriam. Amen.